On a installé 2 caméras de surveillance qui vont nous permettre d'interagir à distance et de surveiller le gîte. Bon, c'est pas l'emplacement final, mais le temps des travaux, ça ira. Les caméras sont reliées à des panneaux solaires et nous envoient les notifications sur le téléphone. Je vérifie que ça fonctionne et c'est parti. La technique pour tracer un arc de cercle, je mets une vis au centre, ensuite je mesure le rayon et avec une corde et un crayon, je trace facilement mon arc de cercle. Je commence par délimiter au pinceau et après je remplis l'intérieur au rouleau. J'en profite pour repeindre tous les murs de la pièce à vivre ainsi que les poutres du plafond. Je m'attaque maintenant à la pose de la VMC qui relie les 2 bâtiments ensemble. Il y avait des anciens trous existants, je m'en sers pour revenir mettre des nouvelles gaines. Gaines de 125 pour la cuisine et des gaines de 80 pour la salle de bain et les toilettes. Je commence par fixer des crochets pour désolidariser la structure et qu'il n'y ait pas de bruit avec les vibrations. Ensuite j'attache mes petites cordelettes et je peux venir mettre en place, à la hauteur souhaitée, la VMC. Et je raccorde électriquement suivant le schéma. Petit aparté pour mon pull chez Germain. Alors t'habites Toulouse ou t'es de passage là-bas et tu te dis putain mais j'ai une coupe de merde. Eh ben va chez Germain. Le salon de coiffure est magnifique et la déco est atypique, tu vas adorer. Tu rentres, tu t'installes, tu te mets un vinyle, tu repars à une coupe de cheveux. Plus de 1300 clients ont donné leur avis et ont mis 5 étoiles. Il est booké sous 15 jours, autant vous dire que c'est un gage de qualité. Allez chez Germain, le salon est au top. Je vous mets le lien du site internet dans la description. J'embauche, c'est le matin. Elle est pas belle la vie, franchement. Go, mommy, go, I really don't want to see you cry. Mommy, go, no. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting you. They're gonna kill if you let them. Je peux maintenant refermer mon caisson de VMC. J'ai isolé l'intérieur de toutes mes cloisons et je vais ajouter un isolant phonique sur cette partie. Et je vais maintenant recouvrir tout ça avec du papier peint. Je déteste faire du papier peint. Donc c'est parti. Je commence par casser mon tabouret et ensuite avec un rouleau je viens étaler la colle et je viens maroufler avec un outil plat. J'essaye que les laits se superposent le mieux possible. Ensuite je viens araser avec un cutter pour que les coupes soient parfaites. Je suis content, ça fait plus propre et ça égaye la pièce. On est sur le fêtage de la maison et je vais poser la gaine isolée pour la VMC, l'extraction de la VMC. Bon, maintenant il reste plus qu'à raccorder la VMC au tableau, c'est parti. Je commence par baisser mon interdifférentiel et ensuite je raccorde le neutre au fond en bleu, puis la phase en rouge devant. Je vise bien. Je remonte mon interdifférentiel et je peux remonter mon disjoncteur. C'est bon, ça fonctionne correctement. Bon, tant qu'il fait beau, je vais m'attaquer à un truc important qui est refaire la partie zinguerie entre les 2 bâtiments. Le solin entre les 2 bâtiments doit avoir au moins plus de 30 ans. Il est complètement troué et il est bien temps de le changer. Bon, normalement j'ai un ami qui devait me le faire avec une plieuse, mais avec l'eau qui était sur le terrain, ça a tout compliqué. Donc je vais devoir me débrouiller tout seul. J'ai regardé quelques tutos et je vais essayer de plier tout ça. Et pour ça j'utilise une équerre à Trusquin. Donc je viens régler ma cote
Et ensuite, j'ai plus qu'à le déposer sur la partie et tirer mon équerre. Voilà, j'ai marqué la pièce. Je vais maintenant utiliser le tasseau avec des serre-joints et je vais plier tout ça. Je commence avec un maillet en caoutchouc, on va voir ce que ça donne. Ça se plie super bien et j'ai mon premier angle droit. Donc c'est pas un travail de compagnon, mais ça fait vraiment le taf et quand on peut pas faire autrement, bah, c'est plutôt cool. Donc je vais chercher les bulletins et je procède au dépouillement. Ah! Avec le serre-joint et une pièce de bois, j'arrive à tordre et à faire mon deuxième angle à 90 degrés. Je suis trop content. Je viens découper à la longueur souhaitée et je plie pour faire une petite bavure. Je présente ma pièce de zinc sur la toiture et avec une lame diamant, je viens inciser le mur pour pouvoir l'insérer. Un coup de brossette pour enlever toute la poussière et je peux mettre ma colle PU. Ensuite, j'installe le zinc et je rentre la petite bavure à l'intérieur de ma rainure. Le résultat final, la tuile recouvrira le tout et il n'y aura aucune fuite. Je continue avec les autres morceaux jusqu'au fêtage et je viens terminer le tout avec du mastic colle couleur gris. Voilà, il me reste plus qu'à mettre de l'enduit sur au moins 10 cm pour bien boucher. L'enduit va permettre également de faire une étanchéité parfaite. Avant que ça sèche entièrement, je viendrai gratter et après je repeins la façade. Fanny a décidé de se challenger et de faire le semi-marathon de La Rochelle. Plus de 3000 personnes se sont présentées sur la ligne de départ. Les enfants ont voulu l'accompagner pour les 100 derniers mètres et ont terminé la course ensemble. Bon, avec des chaussures un peu trop petites, c'était vraiment un vrai challenge. Allez, on repart sur le dortoir. Je passe un produit pour décoller la tapisserie et je viens gratter le tout. Ensuite, on repeint les poutres, on ponce les murs et on vient tout repeindre. Ça va éclaircir la pièce. Quand j'ai fini la VMC, il me restait juste une chose à faire, c'est mettre une aération sur les fenêtres. Je commence par les tracer et j'utilise mon outil fétiche, la fleureuse. Je règle ma profondeur et j'y vais en 2-3 fois pour pas trop abîmer la fraise. Et une fois que tout est traversé, j'ai plus qu'à visser mes façades et remettre ma fenêtre en place. L'air peut maintenant circuler et être aspiré par la VMC. Mon père est venu m'aider sur le chantier et quand il arrive, ça déménage. Dans la même journée, nettoyage, ponçage, nettoyer les marches, enlever du papier peint, gratter le sol. À 73 ans, il se ménage pas. Un petit coup de rotofil, du rangement sur le terrain. Il creuse, il bêche, il tond la pelouse. Allez, après un bon petit repas, c'est reparti pour un tour. Merci parce que ça fait vraiment avancer le chantier.